Bonjour à toutes et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je viens de me lever et je suis en robe de chambre. Y'a quoi? Tu veux pas? C'est ça? Je suis mal habillé, je suis mal coiffé. Ne me regardez pas. Wesh l'équipe, comment vous allez? C'est Bibi Fitness. Et aujourd'hui, on va faire des pompes. On va soulever de la fonte. Non bref, on commence tout de suite, je viens de me réveiller et je suis éclatax à max après un speedrun de genre 25 épisodes de One Piece depuis hier soir, voilà, hein, tout est dit, je suis au combat de catégorie pour ceux qui connaissent. C'est une dinguerie, mais on en parlera dans un prochain épisode. Enfin non, c'est pas un épisode, je fais une série peut-être. Et puis pour l'instant, j'ai reçu un commentaire sur ma dernière vidéo, donc ça date d'il y a 2 semaines, qui me disait, tac, juste ici, il voulait que je parle de ma salle de classe, en fait, de ma salle de classe, des gens qui sont dans ma classe, de mes professeurs et un peu de ma vie au lycé, plus précisément. Comment je vis au lycée, en fait, tout simplement. Et on commence tout de suite par l'emploi du temps, parce que l'emploi du temps, ça définit vraiment l'élève. Et on va pas se mentir, j'ai un emploi du temps de merde. Alors pour commencer, tout simplement, on a ce petit emploi du temps. Je vais flouter évidemment toutes mes informations. Un bande de petits coquins. Vous avez cru que vous pourriez me... retrouver avec mes infos, et ben non. Mais en tout cas, c'est grâce à ce petit carnet, hein, vous le connaissez tous, c'est celui que tout le monde a dans un lycée de merde. Voilà. Quand vous êtes dans un lycée de merde, vous avez un carnet, parce que si vous n'êtes pas dans un lycée de merde, vous avez une carte d'identité, des papiers de transport, une liste de factures à présenter à l'entrée. Et en prime, parfois il y a des lycées super pro, super privés et tout qui vous demandent votre IBAN. Donc là, on touche le summum de l'incohérence. Bref, pour moi, ça va être mon carnet et au dos, il y a forcément mon emploi du temps et je vais vous le présenter tout de suite. Vous allez pouvoir voir que forcément, j'ai une semaine de merde. Je fais 2-3 bar mitzvah, mon barbe à la kippa. On commence tout de suite avec le lundi, avec 2 petites heures d'SES, une heure de français, voilà, pour bien achever le début de la semaine. À ce stade-là, je suis diamant. Au bout de 3 heures, je suis éclaté et j'ai envie de... Ensuite, on continue par une petite heure d'anglais, voilà, tranquille, ça va, tu vois, l'anglais. I'm really a good speaker in English because my accent is really great. Une semaine sur 2 en espagnol, bon ça on s'en balèque. Ensuite, on a sport, hein, évidemment, le sport, c'est la vie. Vive le sport, vive les bibis. Boum la team share. Vous savez, au début de l'année, vous choisissez une sorte de menu de sport. C'est comme les spécialités pour cette année. Il y a des combos. Bref, et tout ça pour dire que pour le sport, on choisit entre 3 menus. Soit du basket, de la musculation, du handball, du volley, du tout ce que tu voulais. Mais moi, puisque je suis un strum dans ces trucs-là, j'ai choisi le badminton. Et forcément, au badminton, il n'y a que des meufs. Donc, plus 1 parce qu'il n'y a que des meufs, plus 2 parce que je suis un monstre et du coup, je vais avoir des notes de malade, plus 3 parce qu'après, on a step. On finit évidemment sur 2 heures d'enseignement scientifique, que ce soit SVT ou physique ou alterné, c'est un peu la même chose, hein, c'est chiant. En plus, il faut savoir qu'en première, vous avez tous et toutes un projet expérimental, c'est-à-dire que tu vas créer un projet, son protocole, etc. Et tu vas créer une expérience du début à la fin, de A à Z, et tu vas la présenter devant ta classe entière. Je suis avec 2 de mes potes, et pour l'expérience qu'on a choisie, c'est sur les réflexes. Les réflexes et le sport et les jeux et tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous vous souveniez que j'ai redoublé, et l'année dernière, je l'ai fait. Du coup, je me suis dit, mais ça va passer crème, ça veut dire que là, si je reprends le projet de l'année dernière, pendant toute une année, je branle rien. Je me suis fait cramer par ma prof. Parce que j'ai eu exactement la même prof que l'année dernière en SVT. Donc, elle s'est souvenue que moi, j'étais un petit filou bilou. Et donc, elle m'a dit, toi, tu reprends le projet de l'année dernière, je t'aime. Et du coup, je suis parti sur autre chose. Non, en fait, je suis vraiment trop con et j'ai continué sur les réflexes, mais je dois inventer un autre truc, tu vois. Et comme je m'y connais un peu mieux que mes autres potes qui, eux, n'ont pas redoublé, hein, ils font une année normale. Je suis une merde en sciences. Bref, du coup, on a eu l'idée d'une expérience, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer l'expérience. En gros, on a une balle, tu vois, c'est une balle en mousse chelou, déstressant, ce que tu veux. Je sais pas où elle a traîné, mais... Mes 2 gars, gauche, non, ils sont dos à dos, tu vois. Moi, je suis là, tu vois, et je vais lancer une balle. Sauf que je la lance entre eux, et eux, ils vont devoir la récupérer le plus vite possible.
continue avec la journée du mardi. C'est très très simple. En fait, on a 2 heures d'histoire, voilà, pour... Dès le début de la journée, on m'achève. Ça veut dire que là, je me tape 3 heures de perles d'affilée. Ah, ça veut dire que là, une semaine sur 2, on a maths avant les 3 heures d'anglais, puis maths après les 3 heures d'anglais. Ah, faut que je m'en colle une là. Ah, on n'est pas bien là. 2 plus 2, 68. Mercredi, 4 heures de cours, 0 heure pour manger. Je me tape du 8h à peu près 14h, tu vois, avant de manger. Aidez-moi! Ça, c'était les 3 premiers jours, ils étaient un petit peu chiants, mais on va un petit peu se relâcher parce qu'en fait, le proviseur, quand il a fait mon emploi du temps, je sais pas si c'est le proviseur ou quelqu'un d'autre, et ben il s'est dit, bon, on va lui fouler ses cours du lundi au mercredi. Et le jeudi, tout simplement, on va lui mettre 2 heures d'SES de 8h à 10h, et après de 10h à 15h45, on lui met rien. Genre, ouais, c'est cool, les gars. C'est... Non. Vendredi, je dois commencer de 8h à 18h. Merci bien. On a 2 heures de SP, plus 2 heures de français, plus 2 heures d'SVT. J'ai beaucoup de cours, j'ai 0 cours, j'ai beaucoup de cours, j'ai beaucoup de machin. Mais du coup, je dois ensuite vous parler de ma classe. C'est pour ça que le commentaire a été écrit, tout simplement. C'est que vous voulez que je vous parle de ma classe. Et ben ma classe, elle est sympatoche, tu vois. Il y a des intellos, en fait, comme toujours. Moi, c'est tout. C'est pas moi. J'ai 7 de moyenne en SVT et 8 de moyenne en espagnol. Et je me démène toujours pour avoir 12 de moyenne générale. Wow, tout ça pour dire que je suis un génie. Sauf qu'il y en a, il y a des élèves qui sont super intelligents. Par exemple, un Boug qui participe à H24, qui parle beaucoup trop, mec. Tu parles beaucoup trop, mais t'es intelligent, waouh. Et on a sa rivale qui est beaucoup trop intelligente, elle aussi, et qui participe beaucoup trop. Et moi, je suis là tout derrière en mode, faudrait que je participe, parce que la note de participation, on est quand même pour F4, hein. Ouais. On fera ça le mois prochain. Les gens, franchement, les gens sont sympas. On a beaucoup d'intellos. Je dis ça comme ça, mais c'est moi qui ai les lunettes, frère. C'est moi l'intello, normalement. Oh. Tout ça pour dire que il y a beaucoup de gars intelligents. Si on veut se mettre en couple, c'est un petit peu dur parce qu'en fait, ils ont tous déjà leur groupe. Et bah, toi, t'es un peu au milieu en mode. On va choisir le gars qui est tout seul au fond. Ah bah non, c'est moi. En vrai, ils sont tous super sympas. Parfois, il y en a qui ouvrent un petit peu trop leur bouche, je trouve, et ce n'est pas dans ma classe générale, mais plutôt dans des classes de SP, voilà. Pour résumer, bon, ils sont tous super sympas, ils sont tous super intelligents, surtout. Non, en vrai, pas tous, il y a souvent des super cons, et moi, je fais partie de ces super cons, voilà. Mais on se sort les doigts du cul. Oh, putain. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que on va parler de... comment je vois ma classe, mais plus précisément, vous l'attendiez? Est-ce que c'était un piège de ce commentaire et il voulait juste savoir ça pour le dévoiler à tout le monde? Peut-être. De toute façon, tout le monde le verra. Donc, bah les couilles. Il faut que je vous avoue quelque chose, les amis. Mon esprit charnel a retenu certaines personnes. Je me suis dit, pourquoi pas tester l'amour? Je suis une danseuse ballerine. Je vais tomber. Bref, vous avez compris, je vais vous parler de mes crushs en fait, tout simplement, et ça va aller très vite. Et bah tout simplement, dans ma classe, j'ai 2 crushs, voilà, 2 crushs qui sont 2 filles. Et oui, vous vous étonnez bien évidemment. Vous pensiez que c'était des gars, mais moi je ne suis pas comme ça. Bref, dans ma classe, j'ai 2 crushs parce que les filles qui sont dans ma classe sont assez jolies en vrai. Mais bon, c'est des crushs passagères, hein, parce que choisir une crush dans sa classe, c'est vraiment le summum de la bêtise. Tout simplement parce que de quoi tu vas parler si la meuf avec qui t'es est dans ta classe, elle vit exactement les mêmes expériences que toi, tu vois, et toi tu vas lui parler en mode hey, salut. Il fait beau dehors, hein. C'était cool le cours de français, pas vrai? And his name is John C. Ah, j'en vise de mon âge, quoi. Parce que réfléchissons, j'ai redoublé une fois, ça veut dire que, arrivé à la terminale, je vais avoir 18 balais les frères. Et oui, avoir 18 ans quand t'as une copine qui a 17 ans et qui est dans la même classe que toi. Mais du coup, non, je n'ai pas vraiment de crush avec qui j'ai envie de sortir, tu vois, avec qui j'ai envie de passer du temps. J'en ai pas. Parce que je me concentre sur mes vidéos et sur mes périodes scolaires. Parce que je suis un élève studieux qui nécessite un grand maniement de sa sagesse. Et j'étais en crush sur la doyenne du lycée. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où j'ai vu une meuf, elle était super jolie. Et c'était, tu sais, pendant la présentation du lycée, pour les collégiens qui venaient visiter le lycée. On passe devant une classe de BTS, et je vois une meuf super jolie que j'ai vue déjà depuis plusieurs jours.
Et je commence à tchatcher avec elle un peu, tout ça. Enfin, vite fait, vraiment vite fait. Et je la vois super sympa, mais sauf que je dois accompagner les gens que j'accompagnais depuis le début de la présentation du lycée pour continuer la visite. Donc j'avais un peu le seum de la quitter comme ça. Parce que elle m'intéressait beaucoup. Sauf que cette année, bah, je continue à la voir parce qu'elle est en BTS. Ça veut dire qu'il y a plusieurs années d'écart entre elle et moi. Comment faire pour se rendre compte que ce n'est absolument, mais dans aucun cas, pas possible. Voilà. Léo, tu vas calmer tes ardeurs. Voilà, hein, tu vas trouver une copine qui a 6 ans de moins que toi, hein, comme tous les jeunes font aujourd'hui, hein. Voilà, c'est bien. Bref, en vrai, les crushs, pas trop sérieux, tu vois. Tu voulais peut-être me poser ça comme question. Je voulais que je tire un peu sur mes camarades de classe, mais ça va, ils sont vraiment cool. Les crushs, bon, les professeurs... Non, c'est vraiment une très mauvaise idée, je vais pas en parler les gars, non, c'est foutu, j'en parle pas des fois, vas-y je vais vous laisser comme ça. Peut-être que dès que je sors du lycée, je vais tirer sur tout le monde. Non, c'est figuré, non les gars. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, vous aurez des précisions dans 2 ans, je vais vous raconter des anecdotes, des trucs, tout ce qui s'est passé à mon lycée, quand plus personne pourra me retrouver et me... tabasser, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mettez un like, mettez un abonnement. À la prochaine et smile. J'espère que t'as kiffé.